Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié l'approche de la question du handicap en France et les obligations de l'État en la matière. Cependant, la situation des personnes en situation de handicap reste préoccupante en France et l'inclusion est loin d'être réalisée, comme en témoigne une partie importante des saisines pour discrimination adressées aux défenseurs des droits. Sur le plan des rapports entre les institutions, les professionnels spécialisés et les familles, les évolutions législatives ont incontestablement produit des effets. Pour autant, qu'il s'agisse de l'accès aux milieux ordinaires ou spécialisés, leur mobilisation est intense et certaines sont amenées à déployer d'importantes ressources en capital social pour y parvenir. De nombreuses difficultés dans l'inclusion scolaire, la prise en charge sociale, l'accès aux soins, à l'emploi et à la culture persistent. Le premier travail des parents, quelle que soit leur catégorie sociale et le type de handicap de leur enfant, consiste généralement à rechercher des informations sur les possibilités d'accueil de leur enfant. Or, trop nombreux sont encore les parents qui n'ont pas été informés, à un moment ou à un autre, de droits, de dispositifs, de possibilités de compensation qui paraissent pourtant élémentaires. Pour rendre notre société plus inclusive, il convient que les jeunes enfants en situation de handicap puissent bénéficier de l'aide humaine dont ils ont besoin pour habiter pleinement les milieux ordinaires de vie. Or, cette aide que nous reconnaissons tous comme nécessaire peut très vite s'avérer insuffisante si le travail de ces accompagnants ne s'inscrit pas dans une démarche de qualification professionnelle et de pérennisation des services publics d'accompagnement mieux répartis sur le territoire pour que les parents puissent toujours trouver, selon les périodes de la vie de leur enfant, une réponse adaptée à proximité de chez eux. Le groupe EFO souscrit aux préconisations qui visent à faciliter le dialogue entre les parents et les professionnels qui assurent la reconnaissance, la prise en charge, l'accompagnement et l'éducation des enfants avec un handicap. Notre groupe est aussi en accord avec les préconisations des rapporteurs qui vont dans le sens d'une prise en charge précoce de la problématique du handicap dès lors que les moyens sont donnés pour que les signes d'une situation de handicap soient détectés le plus tôt possible. Pour terminer, le groupe EFO souscrit aux préconisations des rapporteurs concernant l'importance du rôle de l'école qui doit, selon nous, demeurer ce lieu où se forge l'égalité citoyenne et où toutes les conditions d'accès à une éducation de qualité doivent être assurées, quelles que soient les situations et les origines sociales des personnes. L'accueil d'enfants en situation de handicap dans une classe nécessite de recourir à une pédagogie différenciée, une organisation du travail qui s'accompagne, souvent, comme le soulignent les rapporteurs, d'une charge de travail supplémentaire. C'est pourquoi le groupe EFO s'est prononcé pour des classes à 12 élèves sur le modèle de ce qui se fait dans les ZEP. C'est seulement avec un effectif réduit, conséquent, qu'il est possible de consacrer le temps et l'attention nécessaires au suivi et à l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Malheureusement, le CESE a préféré limiter cette ambition en préconisant des classes à moins de 24 élèves, ce que nous regrettons. Malgré cette réserve qui n'enlève rien à la qualité du présent projet d'avis et à la pertinence des autres préconisations, le groupe EFO votera en faveur du présent projet d'avis.